C'est Laisse-la espérer, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 8, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Le crépuscule étendait son voile sur le Nevada, tandis que Julian, employé au musée d'histoire naturelle Silver Sage, effectuait sa ronde dans la galerie des insectes baignée d'une lumière tamisée. Ses pas résonnaient sur le sol lisse, se mêlant au murmure des derniers visiteurs. Il était l'heure de fermer et Julian, désireux de clore sa journée et de s'échapper de cette atmosphère confinée, affichait néanmoins un sourire accueillant en escortant un couple de personnes âgées vers la sortie. « Merci d'être venus », leur disait-il avec un sourire courtois. « Au plaisir de vous revoir. »« Quelle découverte extraordinaire !» répondit l'homme aux cheveux blancs, ses yeux brillants d'intérêt. « Nous ne manquerons pas de revenir. » Julian hocha la tête et les accompagna jusqu'à la porte, son esprit déjà tourné vers la soirée qu'il envisageait. Rentrer chez lui et se relaxer dans son fauteuil préféré. C'est à ce moment-là qu'un vigile s'approcha, l'expression grave. « Julian, as-tu remarqué des individus suspects aux alentours ?» interrogea le vigile. Un client a cru voir une ombre suspecte tout à l'heure. Il fouilla dans ses souvenirs récents à la recherche d'un visage ou d'une attitude inhabituelle mais en vain. Rien qui ne m'ait interpellé. Le vigile acquiesça. Sans doute une fausse alerte. Je te laisse finir ici. Sur ces mots, il s'éloigna. Julian n'y prêta guère attention. Après tout, le musée attirait toutes sortes de personnes et certaines avaient des intentions moins honorables que d'autres. Il se reconcentra sur sa mission, vider les lieux. Alors que les échos du dernier couple disparaissaient avec la fermeture des portes monumentales, un silence pesant s'abattit sur la galerie. Julian marqua une pause, écoutant le ronronnement lointain de la climatisation et le frémissement des ailes dans l'espace consacré aux papillons vivants. « Y a-t-il encore quelqu'un ici ?» lança-t-il en haussant la voix pour qu'elle résonne dans les couloirs sombres. Aucune réponse ne lui parvint, et il poussa un soupir soulagé. Il pouvait enfin clore cette longue journée chargée en visites et accueil du public. L'idée du repos était plus que tentante. Pourtant, alors qu'il allait rejoindre l'accueil, quelque chose capta son regard. Sur un banc entouré par les vitrines où coléoptères et papillons nocturnes étaient exposés, un homme gisait sur le dos, face à lui, comme s'il dormait profondément. Julian plissa les yeux. Une irritation croissante monta en lui. Comment n'avait-il pas remarqué cet homme plus tôt ? « Monsieur » appela-t-il tout en s'avançant prudemment. « Le musée est fermé. Vous devez partir maintenant. » Pas le moindre mouvement. L'inertie de l'homme semblait irréelle. Le cœur de Julian battit plus fort. Un sentiment d'inquiétude montait en lui. Était-il ivre ou souffrant ? Il se rapprocha encore et remarqua l'inquiétante pâleur du visiteur ainsi que son immobilité anormale. « Monsieur » répéta-t-il, sa voix trahissant une légère nervosité. « Ça va ?» Mais, tendant la main pour secouer doucement l'épaule du visiteur, Julian ne put s'empêcher de penser à l'étrange ironie qui avait fait choisir à cet homme le hall des insectes pour sombrer dans le sommeil au milieu de ces créatures, rampantes et volantes, parfaitement immobiles derrière leurs vitres. Et surtout, comment allait-il gérer si l'homme refusait de se réveiller ? Respirant profondément pour se donner du courage, il posa finalement la main sur l'épaule du visiteur. « Monsieur, réveillez-vous !» Son ton fut plus ferme cette fois-ci. En touchant le bras du visiteur, une onde glaciale traversa son corps et interrompit ses mots. La peau était froide au toucher et aussi raide que du marbre. « Et monsieur ?» Une pointe de panique perça sa voix alors qu'il secouait vigoureusement l'homme sans provoquer aucune réaction. Aucun souffle ni aucun signe de vie ne semblait émaner de lui. Il tira sur son épaule pour que le corps bascule mollement sur le côté dévoilant ainsi des yeux ouverts mais désespérément fixes qui contemplaient le plafond sans vie. Et là, Julian vit l'étendue du drame. Une flaque sombre sous sa chemise comme si son cœur avait été transpercé par une lame fatale. Julian poussa un cri, portant instinctivement sa main à sa bouche tandis qu'il contemplait avec horreur la silhouette sans vie gisant devant lui. Un détail morbide capta son attention, une chenille morte reposait sur le front de l'homme. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» balbutia-t-il, submergé par les questions. Comment cela a-t-il pu arriver ? Qui est responsable de ça ? Une compréhension glaçante s'empara de lui, son souffle se faisant court et haché sous l'étreinte de l'angoisse. Il avait besoin d'aide, et vite. Fouillant à la hâte pour son talkie-walkie, il activa le bouton d'appel avec des doigts tremblants. « Ici Julian à l'aile des insectes. J'ai un besoin urgent d'assistance. Il y a un homme ici. Il ne respire plus. On dirait qu'il a été poignardé. Envoyez quelqu'un immédiatement, je vous en prie. »« Bien reçu, Julian. Nous arrivons, » répondit une voix crachotant à travers l'appareil et renforçant le malaise dans le ventre de Julian. « Veuillez vous dépêcher, » murmura-t-il, le regard figé sur le cadavre étendu sur le banc.
La chenille morte semblait se moquer de sa détresse. Nat et Julian ne pouvaient s'empêcher de penser qu'il était face à quelque chose de beaucoup plus terrifiant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Chapitre 1. La chaleur suffocante de l'été écrasait Fiona alors qu'elle était assise à côté de Jake dans sa voiture, le cœur battant d'anticipation. Ignorant la sueur qui perlait à son front, elle observa Jake conduire sur le chemin tortueux menant à une vieille bâtisse en ruine qui se dressait dans l'obscurité. Si leur informateur avait dit vrai, c'est là qu'il pourrait mettre fin au cauchemar qui poursuivait la famille de Fiona depuis une décennie. « Tu es sûr que c'est l'endroit ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée par le craquement du gravier sous les pneus. Elle scrutait la structure en ruine, engloutie par les ombres et l'accablement, repoussant l'image persistante du visage de sa sœur Jocelyn. « Absolument », confirma Jake en resserrant sa prise sur le volant. Le témoin affirmait qu'un homme du nom de Damien fréquentait souvent ce lieu et conduisait une voiture semblable à celle que Marcus pense avoir aperçue avec lui. La rage submergea Fiona. Si cet individu était celui qui avait enlevé Jocelyn, celui qui avait brisé tant de vies, elle veillerait personnellement à ce qu'il réponde de ses actes devant la justice. Il n'avait jamais été aussi près du but. Apprendre le nom potentiel de celui qui avait emporté sa grande sœur cette nuit sur la plage était une révélation capitale. Ce renseignement leur venait de Marcus, un collègue de Marissa, qui prétendait avoir été intime avec Damien avant que celui-ci ne disparaisse. Marissa avait attiré des jeunes filles dans les filets de Damien avant de se donner la mort en prison, avant que Fiona ne puisse lui extorquer plus d'informations. Mais ils avaient ensuite retrouvé Marcus, ancien collègue fast-food adolescent avec Marissa. Il était convaincu que Damien était bien le petit ami querelleur qu'elle avait mentionné à plusieurs reprises. Et c'était cette piste concernant Damien Blackwood qui les avait conduits ici. « Reste près de moi », enjoignit Jake en coupant le moteur et en descendant du véhicule. Fiona suivit son exemple. Leurs pas sur le gravier résonnaient comme un grondement sourd tandis qu'ils s'avançaient vers la demeure abandonnée dont les planches pourrissantes grincèrent lugubrement en guise d'avertissement. Mais Fiona était inébranlable. Après tant d'années et tant perdu dans cette recherche, rien ne pouvait la dissuader. « Fais attention où tu poses les pieds », chuchota Jake en ouvrant lentement la porte qui geignit lamentablement et donna des frissons à Fiona. Elle inspira profondément pour se donner du courage et franchit le seuil vers l'inconnu qui les attendait à l'intérieur. L'obscurité était oppressante, envahissant la maison et créant un labyrinthe d'ombres déchirées par les faisceaux de leurs lampes torches. L'air, chargé d'une odeur de pourriture et de moisie, donnait l'impression de pénétrer dans les entrailles d'un monstre. « Écarte-toi » souffla Jake à voix basse. « Mais reste à portée de voix. On ne sait pas ce qu'on peut trouver ici. »« Ou qui ?» reprit Fiona, son inquiétude teintée d'indignation. Chaque pas la rapprochait du but. Découvrir ce qu'il était advenu de Jocelyn et des autres filles enlevées par cet être abject. Elle ne fléchirait pas avant d'avoir percé le mystère, quitte à affronter ses propres démons intérieurs. « N'oublie jamais que tu n'es pas seule », lança Jake en croisant son regard intense. « Je suis là pour toi, Fiona. Ensemble, on va surmonter cette épreuve. » Un signe de tête lui répondit, accompagné d'une vague de reconnaissance pour la présence de Jake après les épreuves endurées. Ils avaient traversé des moments difficiles quand Jake était encore avec son ex-compagne Lauren et que Fiona éprouvait un amour non partagé pour lui, puis quand elle-même avait commencé une nouvelle histoire, alors que Jake se rendait compte de ses sentiments pour elle. Leur chance semblait toujours contrecarrée. Même célibataire, Jake avait hésité à s'engager. Mais récemment, ils avaient mis ces obstacles de côté pour embrasser pleinement leur relation naissante. Malgré tout, Fiona savait que ce poids reposait sur ses épaules. Elle avança plus profondément dans la nuit silencieuse, résolue à mettre un terme au cauchemar qui la tourmentait depuis trop longtemps. Tandis qu'il progressait dans les entrailles du manoir abandonné, Fiona fut frappée par l'ambiance macabre qui imprégnait chaque recoin, telle des toiles d'araignée tenaces. Une épaisse couche de poussière recouvrait le plancher craquelé, tandis qu'ils marchèrent de pièce en pièce, le papier peint défraîchi pendouillant en lambeaux et révélant les cicatrices du temps sur cette demeure désolée. « Regarde ça !» chuchota Jake en braquant sa torche vers un tas de journaux anciens dans le salon. Ces dates, c'est quand Jocelyn a disparu. Le simple nom de sa sœur noua l'estomac de Fiona qui serra les dents pour rester concentrée sur leur mission. Les traces du passé ne leur offraient aucune piste sur Damien. C'était frustrant d'être si près du but et pourtant si loin des réponses tant recherchées. « Allons voir à l'étage », suggéra Jake avec une voix ferme. « Oui, garde-moi près de toi », répondit-elle d'un ton légèrement tremblant alors qu'ils entreprenaient la montée des marches grinçantes sous leur poids. L'étage supérieur ne semblait renfermer rien d'autre que les reliques d'un passé révolu,
Peintures écaillées et vitres brisées jonchant le sol comme des feuilles mortes sous leurs pieds circonspects. Le découragement menaçait Fiona, qui commençait à craindre l'idée de ne jamais retrouver de traces menant à Jocelyn ou aux autres jeunes femmes disparues. Les journaux datés étaient intrigants mais insuffisants comme preuve matérielle. « Attends !» murmura soudainement Jake en levant une main demandant le silence. « Tu as entendu ?» À l'affût, elle discerna également ce bruit. Une respiration discrète mais rythmique. Un regard échangé entre eux suffit pour comprendre et, poussés par l'urgence battement des cœurs affolés, ils suivirent ce frêle indice jusqu'à sa source. « Soyez prêts à toute éventualité !» prévint-il alors qu'ils se rapprochèrent prudentement d'une chambre isolée au bout du couloir. Fiona prit une grande inspiration avant de pousser la porte, la lumière de sa lampe torche révélant la silhouette d'un homme étendu sur un matelas sordide. Son cœur tambourinait, l'adrénaline courant dans ses veines. Elle inspira profondément, se préparant à affronter l'homme sans visage qui hantait ses rêves depuis une décennie. Celui qui avait enlevé sa sœur, bouleversant à jamais son existence. Elle échangea un regard avec Jake qui hocha la tête, son arme prête à l'emploi. Il était là pour elle, mais l'action lui incombait. « Damien ?» appela-t-elle, hésitante en tendant la main vers l'homme endormi. « Quoi ?» grogna celui-ci en ouvrant les yeux, découvrant un visage trop vieux et fatigué pour être celui de Damien, qu'il soupçonnait d'avoir entre 30 et 40 ans au maximum. Des rides marquées zébraient le visage de l'homme et une barbe sale le dissimulait presque complètement. « FBI, identifiez-vous !» exigea Jake d'une voix ferme. « Je m'appelle Frank » balbutia le vieil homme en plissant les yeux vers eux, perplexe. « Que faites-vous ici ?»« Erreur de personne » murmura Fiona. La déception d'une nouvelle impasse pesait sur ses épaules. Cependant, elle ne céda pas au désespoir. Dans le regard de Jake cherchant du soutien, elle trouva un encouragement silencieux. Peut-être que cela mènerait à quelque chose, malgré tout. « Frank, avez-vous des papiers sur vous ?» demanda Jake. « Oui », bredouilla Frank en fouillant dans la poche de son pantalon élimé. Il en sortit un portefeuille usé et le tendit à Jake, qui examina attentivement le contenu. « Frank Lewis », songea Jake en observant la photo qui ne ressemblait guère à l'homme négligé devant eux. Fiona se pencha pour y jeter un œil et vit que la date de naissance indiquait que Frank était bien plus âgé qu'il ne le pensait. Il avait dépassé la soixantaine. Le cœur de Fiona s'alourdit encore. Jake croisa son regard avec compassion. « Ce n'est pas lui », souffla-t-il. Elle observa le vieil homme avec tristesse alors que les mots de Jake résonnaient amèrement en elle. Les poings serrés, elle sentit l'amertume monter en elle. Un instant, elle s'était permis d'espérer pouvoir confronter le monstre qui avait fait disparaître Jocelyn et obtenir justice. Mais cet espoir s'échappait encore une fois, ne laissant derrière lui qu'un vide glacé d'incertitude. « Bon sang !» s'exclama-t-elle en frappant du pied contre les planches vermoulues du sol qui résonnèrent dans la bâtisse abandonnée, se mêlant aux cris lointains des oiseaux nocturnes. « Oh là !» protesta Frank faiblement, son visage marqué par la peur et l'incompréhension. « Je voulais juste trouver un endroit pour dormir. » Fiona reprit son calme en réalisant sa colère inhabituelle et se sentit gagnée par la honte. Ce n'était pas dans ses habitudes de perdre ainsi son sang-froid, mais cette chasse fantôme gaspillait leur temps précieux. Elle regrettait néanmoins d'avoir effrayé ce pauvre Frank qui n'était qu'un sans-abri innocemment pris dans leur filet. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda Frank d'une voix tremblante. « Oui !» répondit Jake en se tournant vers lui doucement. « Damien Blackwood vous dit-il quelque chose ?»« Non, je suis seule ici depuis des jours. Jamais entendu parler d'un Damien ou vu d'autres personnes. Vous êtes les premiers. » Fiona se sentit sombrer plus bas encore alors que son dernier espoir s'évanouissait lentement comme une chandelle mourante. Leurs recherches pour retrouver Damien et les filles disparues étaient vaines. Les mots de Frank confirmaient leurs pires craintes. Ils avaient touché un cul-de-sac. « Venez, Fiona !» dit Jake doucement en posant une main réconfortante sur son épaule. Son regard lui transmit compréhension et empathie ainsi qu'une promesse muette. Il ne cesserait jamais de chercher. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, Fiona lança un dernier regard vers l'homme âgé recroquevillé sur son lit de fortune. Une lassitude profonde se lisait dans ses yeux, chaque année de galère était comme gravée sur son visage. Elle se prit à imaginer une existence pareille, une quête perpétuelle d'un abri précaire, sans jamais être sûre de le trouver. « Prends soin de toi, Frank », lui murmura-t-elle, la voix empreinte d'émotion. L'obsession que Jocelyn puisse vivre quelque part dans des conditions semblables, ou pire, qu'elle ne soit plus de ce monde, était une pensée qu'elle ne pouvait chasser. « Merci, Frank », intervint doucement Jake. « On doit y aller maintenant. » Fiona resta un instant immobile, son regard accroché à la silhouette émaciée étendue sur le lit. Quelque chose chez cet homme résonnait en elle, une envie de rester pour l'aider.
L'idée de l'abandonner seule dans ce lieu désert la nouait d'angoisse. Mais elle n'avait pas son mot à dire. Le mieux qu'elle pouvait espérer pour Frank était de le laisser tranquillement à son sort. Descendant l'escalier qui craquait sous leurs pas et passant le seuil de la bâtisse délabrée, Fiona se serra contre Jake, trouvant du réconfort dans sa présence apaisante. L'air nocturne d'été remplissait ses poumons mais n'allégeait en rien le fardeau oppressant de cette recherche incessante. Trouverait-elle un jour la vérité sur sa sœur disparue? Et si c'était le cas, serait-ce un soulagement? Kike. Chapitre 2. La lumière douce d'un lampadaire extérieur filtrait à travers la fenêtre de l'appartement de Fiona, dessinant des ombres allongées au sol. Elle avait le cœur lourd en marchant vers le canapé où elle s'échoua découragée. Elle ferma les yeux un instant sous le poids du désespoir. « Hey !» souffla Jake avec tendresse en venant s'installer près d'elle. « On va dénicher une autre piste, comme toujours. » Elle tourna les yeux vers lui, son partenaire à tout point de vue, et hocha lentement la tête. « Je sais, j'avais juste cru que cette fois-ci serait la bonne, tu comprends ?» Un soupir profond échappa à Fiona, tandis que son cœur se serrait davantage à l'idée que peut-être Jocelyn ne serait jamais retrouvée. Que tout ceci ne servirait à rien. Comment pourrait-il en être autrement? L'idée même que l'univers puisse être aussi cruel lui semblait insoutenable. À chaque fois qu'elle croyait se rapprocher du but, ses espoirs étaient brisés. Jake la prit dans ses bras avec fermeté mais douceur, preuve tangible de leur partenariat au FBI et finalement de leur histoire naissante. Tandis qu'il l'étreignait avec vigueur, Fiona appréciait ces moments passés ensemble après des mois d'incertitude quant à leur avenir commun. Elle était reconnaissante pour son soutien dans cette affaire et dans sa vie personnelle. « À chaque impasse on repart comme au début », murmura-t-elle au creux de son épaule, retenant tant bien que mal ses larmes. « Pas exactement », lui assura-t-il en déposant un baiser sur son front. « Même au fond du gouffre, on avance raide. Il nous reste toujours une piste et je connais ta détermination. » Elle essuya ses Yale et posa son regard dans celui de Jake. Leur relation était récente, mais elle se sentait juste et naturelle. « Damien Blackwood », médita-t-il en tambourinant distraitement sur l'accoudoir du canapé avec ses doigts. Je commence à penser que c'est peut-être un pseudonyme, mais ça reste notre point de départ. Le plissement des sourcils de Fiona traduisit sa réflexion intense sur ces mots. Cela avait du sens. Si Damien était bien l'homme qu'il cherchait, il aurait pris toutes les précautions pour ne pas être retrouvé. Peut-être qu'il s'est volatilisé, poursuivit Jake d'un ton méditatif en fixant un point invisible sur le mur d'en face. Changé d'identité, disparu sous terre. Mais alors comment le retrouver? La frustration perçait dans la voix de Fiona, tandis qu'elle serrait les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume pour maîtriser ses émotions. « Concentrons-nous sur les dossiers », suggéra Jake, son regard empreint de détermination. « Recherchons des modèles, n'importe quel indice qui pourrait nous guider vers lui. » Ils se posèrent à même le sol près de la table basse de Fiona, les jambes croisées, entourés par un désordre de dossiers et de photos qui composaient une fresque sombre et troublante. Plusieurs affaires de disparition, toutes des jeunes femmes, autour de Portland, certaines remontant à l'époque où la sœur de Fiona avait été enlevée. Ils scrutèrent chaque document avec espoir, cherchant désespérément une piste. « Regarde ici », fit Fiona en montrant un dossier âgé de 10 ans. « Le profil de cette fille ressemble étrangement à celui de ma sœur. Même âge, taille similaire, couleur de cheveux identique. »« Sauf qu'ils ont arrêté quelqu'un pour ça », releva Jake après un rapide coup d'œil au rapport. Et rien ne laisse penser à un homme comme Damien. Peut-être juste une coïncidence. Ou alors il s'est brouillé les pistes, riposta Fiona, mordant sa lèvre inférieure. Il ne nous fera pas de cadeau. Mais elle marqua une pause, le sort de l'homme incarcéré pour le meurtre lui pesant sur le cœur. Condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cela ne pouvait pas être Damien. C'est vrai, concéda Jake en se massant les tempes devant l'amoncellement de preuves. Mais sans rien de plus tangible, on avance à tâtons. Le souffle court, Fiona sentait l'ampleur de leur tâche. Impensable d'abdiquer, pas avec la vie de sa sœur en jeu. Ses yeux passaient d'un document à l'autre, tandis que son esprit tentait de relier les indices épars. « Et si on abordait mal la problématique » murmura-t-elle plus pour elle-même. « Si on avait omis ou négligé un détail ?»« Quoi par exemple ?» interrogea Jake en plissant le front sous l'effort du raisonnement, se penchant vers elle jusqu'à frôler son épaule. « Je ne sais pas encore », confia Fiona avec une pointe d'espoir renaissant. Mais il y a forcément une piste quelque part, un fil à tirer. Ils persévérèrent dans leur revue des dossiers jusque tard dans la nuit, alors que les ombres gagnant en densité semblaient souligner le côté obscur qu'ils affrontaient. Et bien que fugaces soient les confessions, soient les réponses que ce qu'ils cherchaient,
Fiona était sûre d'une chose, jamais elle n'abandonnerait. Le tic-tac régulier de l'horloge rythmait la pièce silencieusement, comme un sombre métronome marquant l'écoulement des heures pénibles. Les yeux fatigués mais résolus de Fiona oscillaient entre les papiers et le visage préoccupé de Jake. Ils avaient migré du sol au canapé et le poids évident du jour se lisait sur leurs traits. « Red !» commença-t-il doucement dans un murmure qui lutta contre le silence ambiant. « On ne découvrira rien ce soir. Il faut qu'on se repose. » Elle fixa les documents dispersés devant elle. L'espoir que ces derniers renfermèrent la clé pour retrouver sa sœur brûlait avec intensité dans son cœur tourmenté. Elle était consciente qu'il avait raison. Leur épuisement mutuel risquait d'obscurcir toute vérité potentiellement enfouie sous cet amas. Elle ne pouvait se résoudre à céder ne serait-ce qu'une minute. « Je n'y arrive pas, Jake. » Son murmure était rauque et tendu. Elle sentait ses forces flancher, mais refusait d'y céder. « Comment pourrais-je fermer l'œil, sachant que chaque seconde qui passe peut nous éloigner encore davantage d'elle ?» Il avança doucement sa main et releva son menton pour capter son regard brumeux d'inquiétude et d'affection mêlée, un mélange qui fit frémir Fiona. « Écoute-moi bien, je comprends ta détresse, mais si on est à bout, on ne pourra lui venir en aide efficacement. Tu dors trop peu depuis qu'on a ce Damien dans notre ligne de mire. Ça me préoccupe. » Sa sollicitude transperçait la carapace qu'elle s'était forgée et elle lutta contre les sanglots naissants. Elle savait au fond d'elle qu'il avait raison. Elle se consumait dans cette recherche éperdue depuis bien trop longtemps. Aussi dur que ce fut à admettre, elle ne pouvait continuer ainsi indéfiniment. « Laisse-toi prendre soin, toi, Red. » Sa voix était un murmure caressant, tandis que son pouce essuyait une larme échappée sur sa joue. « Juste pour cette nuit. Laisse-moi te serrer dans mes bras. » Fiona se mordit la lèvre, acquiesçant sans pouvoir résister à l'envie de se blottir contre Jake. Elle succomba finalement à l'épuisement qui lui pesait dessus tel un lourd manteau. L'enlaçant de ses bras forts, il la serra contre lui et déposa un baiser doux et rassurant sur ses lèvres. « Viens » murmura-t-il contre sa bouche en la soulevant aisément. « Laisse-moi t'accompagner jusqu'au lit. » En passant le seuil de sa chambre, Fiona sentit ses inquiétudes s'estomper progressivement, remplacées par la chaleur de l'étreinte de Jake. Allongée sur des draps soyeux, serrés dans ses bras, elle s'abandonna au confort et à la sécurité qu'il lui offrait, offrant ainsi à son corps et à son esprit une trêve bien méritée dans leur quête incessante de réponses. À l'extérieur, la nuit tombait, étirant les ombres, mais dans sa chambre, elle trouva du réconfort auprès de cet homme qui était devenu son partenaire autant que son amant. Et tandis que le sommeil l'emportait enfin, elle resta convaincue que main dans la main, ils ramèneraient sa sœur à la maison, coûte que coûte. Chapitre 3. Sous le bourdonnement des néons fluorescents, Jake était plongé dans ses dossiers au petit bureau encombré du FBI. Aux premières heures du jour, les effluves du café froid se mélangeaient à celles de l'encre fraîche. Il parcourait des yeux les documents d'une affaire récente tout en pensant à la soirée précédente. Le visage abattu de Fiona le hantait encore. Ses yeux ambres habituellement pétillants étaient voilés par le poids d'une déception tenace. Il s'était acharné pour retrouver sa sœur disparue, mais toutes leurs pistes avaient mené dans des impasses. Malgré ses tentatives pour rester optimiste, il ne pouvait s'empêcher de sentir que les probabilités de découvrir ce qui était arrivé à Jocelyn Red 10 ans plus tôt étaient faibles. Néanmoins, il devait persévérer pour Fiona. Pour l'heure, il devait se consacrer aux tâches administratives, alors que Fiona travaillait ailleurs. Jake se noyait dans les rapports. L'agent Stevens avait sollicité son aide pour une besogne certes répétitive mais nécessaire. Jake ne voulait pas le décevoir. « Et Jake, tu es avec nous ?» interpella Stevens en levant les yeux de ses propres dossiers. « Oui, oui », répondit-il distraitement en essayant de focaliser sur le rapport devant lui. Les mots se brouillaient à mesure que son inquiétude pour Fiona grandissait. Elle n'était pas qu'une collègue. Leurs sentiments dépassaient ce qu'il avait éprouvé avec Lauren Price, son ancienne partenaire. Avec Lauren, une ombre de doute planait constamment sur eux, mais Fiona lui apportait une sérénité jusqu'alors inconnue. Ils étaient faits l'un pour l'autre, cela ne faisait aucun doute. Pourtant, il détestait la voir malheureuse et aurait donné cher pour trouver un moyen d'alléger son chagrin sans avoir à accomplir l'impossible. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit aussi vive qu'un éclair. Peut-être Fiona avait-elle besoin d'une pause, une soirée loin des enquêtes pour souffler un peu. Pas question de travailler sur le cas ou de ressasser le passé. Un vrai rendez-vous romantique. Il prit conscience avec une pointe d'amertume qu'il ne lui avait jamais proposé une sortie officielle. Leur relation était rapidement passée d'une complicité professionnelle à une intimité amoureuse et leurs moments ensemble oscillaient entre investigation et étreinte passionnée. Cependant, il se promit d'organiser une vraie soirée en tête-à-tête pour Fiona.
Minimisant son rapport sur l'écran de l'ordinateur, il ouvrit un navigateur Internet à la recherche d'une sortie originale qui pourrait illuminer son visage d'un sourire sincère. Plusieurs restaurants s'affichèrent, mais cela ne suffisait pas. Il recherchait quelque chose d'inattendu et spécial. Fiona était une femme hors du commun. Entomologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.